bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie, on va faire le yoga Vinyasa ensemble ce matin de 11 h à midi, voilà. Donc comme d'habitude, je vais attendre quelques secondes pour que les personnes qui suivent d'habitude la séance puissent se connecter. Et puis ensuite, on commencera ensemble. Alors, si c'est la première fois pour vous, au niveau du matériel, pour pratiquer aujourd'hui, vous allez peut-être avoir besoin d'un coussin. Vous voyez, moi je l'ai placé juste sous mes fessiers. Ça va être pour la position tailleur. Si jamais c'est une posture qui n'est pas confortable pour vous, vous pouvez vous installer sur un coussin. Ou si jamais vous avez déjà peut-être le matériel approprié, une brique, voilà, ou quelque chose qui peut remplacer cette brique. Donc vous voyez une forme rectangulaire. Vous pouvez aussi vous procurer ça. Voilà, pas besoin de sangle aujourd'hui pour pratiquer. Le thème de la séance que j'ai choisi, c'est faire face aux changements et aux challenges. Donc vous allez voir, on va notamment pour ça, pour illustrer ce thème, j'ai choisi une posture, la posture de la créature sauvage qui pour moi traduit bien justement les challenges et les changements. Donc on va ensemble dans un premier flow faire les postures préparatoires à cette posture et ensuite dans un deuxième flow on l'intégrera, voilà, pour que tout le monde puisse la pratiquer et puisse la découvrir si c'est le cas, si vous ne la connaissez pas. Avant toute chose, on va se faire un échauffement suivi des salutations au soleil et puis ensuite voilà les postures préparatoires. Alors, pour démarrer notre séance, vous pouvez donc vous installer soit sur votre coussin, soit sur votre brique en posture tailleur. Si jamais la musique c'est trop fort, n'hésitez pas à me l'indiquer pour que je puisse faire quelques réglages. Très bien, d'accord Marilyn. Les paumes de main viennent épouser la forme de vos genoux, ou alors si vous préférez, vous savez, on peut prendre le mudra pouce index et placer les avant-bras au niveau des genoux. Ensuite, je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer sur votre respiration pour commencer la séance. On inspire profondément et on expire profondément. Le dos est droit et on s'étire. Le sommet du crâne va chercher le plafond et vos deux fessiers s'ancrent sur votre tapis. Inspirez et expirez. Petit à petit, on va commencer à mettre en place la respiration Ujjayi. Donc pour ceux qui la connaissent, je vous laisse l'installer. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, vous inspirez par le nez et vous expirez également par le nez comme si vous vouliez faire de la buée contre une vitre, mais avec la bouche fermée. Donc si j'ouvre la bouche, ça fait j'inspire. Et la respiration Ujjayi, j'inspire avec la bouche fermée. Et là, vous sentez au fond de la gorge, il y a un bruit qui se manifeste. Si c'est le cas, vous êtes sur la bonne voie. Encore ensemble, on inspire. Comme un raclement au fond de la gorge. Et encore, inspirez. Et on continue à se concentrer sur cette respiration. On réveille la cage thoracique. Et en même temps qu'on continue ces inspirations et ces expirations et qu'on a toujours les yeux fermés, on va venir poser la paume de main droite au sol et avec le bras gauche, on incline vers la droite. On vient faire bouger la colonne vertébrale. Puis même chose de l'autre sens. Inspirez, expirez, venez chercher de l'autre côté. Le bout des doigts, comme d'habitude, est très actif. Votre cage thoracique bien ouverte, on garde l'ouverture de cœur. Et on essaye d'incliner au maximum la colonne. N'hésitez pas à exagérer le mouvement. Et encore, inspirez, expirez, inclinez. Encore une fois de chaque côté, on inspire. Et encore une fois, inspirez, expirez, inclinez. Très bien, on retrouve les mains cette fois-ci au niveau des genoux. Inspirez, le regard va chercher le plafond. Expirez, au contraire, le regard vient chercher le centre du corps, votre nombril, ce qui fait que votre dos s'arrondit. Encore, inspirez, regard vers le plafond. Expirez, arrondissez le dos.
Encore une fois, j'inspire, je me grandis. J'expire, rétroversion de mon bassin. Mon bassin va chercher vers l'arrière alors que le haut de mon dos va chercher vers l'avant. Et encore une fois, inspirez. Grandissez-vous, tirez les épaules vers le bas. Expirez, rétroversion. Arrondissez et on reste là pour 4 temps. 3, 2, dernier et on retrouve notre posture tailleur. Pour la suite, on va passer à 4 pattes dans la posture de la table. Genoux sous les hanches, poignets sous vos épaules. On reste encore sur la colonne vertébrale. Vous allez voir, on va en avoir besoin aujourd'hui de la colonne vertébrale pour la posture de la créature sauvage. Donc on les chauffe bien. Inspirez, le regard vers le plafond. Expirez, arrondissez le dos. Et encore, inspirez, creusez le bas du dos. Expirez, le dos s'arrondit, le regard est vers le nombril, les omoplates s'écartent et le ventre se creuse. Encore 2 fois, j'inspire, le bas du ventre, le bas du dos, pardon, se creuse. Expirez, arrondissez, pressez fort les paumes de main dans le sol. Et encore une dernière fois, inspirez. Et expirez, arrondissez. Et on reste là pour 4 temps. 3, 2, dernier et relâchez. Pour les poignets, le bout des doigts, cette fois-ci, vient chercher en direction de vos genoux. Une main, puis l'autre. On vient échauffer les poignets. Et tout ça en respirant. J'inspire et on expire par le nez. Je vous laisse continuer l'échauffement des poignets. Vous pouvez, si vous voulez, faire les 2 mains en même temps. Donc, bout des doigts vers les genoux et pareil de l'autre côté. Bonjour Aurélie, bonjour Christelle, bienvenue. Et encore. Si on veut, donc, on peut faire les 2 mains en même temps. On fait ça une dernière fois. Ok, on reste avec les 2 mains en direction des genoux. Soit je reste là, c'est déjà suffisamment intense pour mes poignets, ou alors j'essaye de pousser les fessiers près des talons. Voilà, moi je ne peux pas aller très très loin parce que j'ai peu de mobilité au niveau du poignet, donc tout de suite j'ai ma paume de main qui va se décoller. Si vous vous sentez que vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas, c'est normal, ça tire un petit peu au niveau du poignet. On y va tranquillement et surtout on inspire, on expire. Ok, ensuite on revient. Et pour la suite, on va prendre la posture de l'enfant, Balasana, les 2 gros orteils ensemble et on vient poser les fessiers sur les talons. On laisse les poignets récupérer, on allonge le dos, on ouvre les genoux si besoin pour laisser de l'espace à la poitrine et on relâche le front sur le tapis. Même si on est dans Balasana, les bras restent quand même actifs. Donc on va commencer à gripper le tapis avec le bout des doigts pour sentir une tension qui va remonter au niveau de l'avant-bras et ensuite dans tout le bras et jusqu'à l'épaule. Très bien, ensuite prenez une grande inspiration, venez retrousser les orteils, expirez, on vient chercher notre premier chien tête en bas. On est indulgent, c'est le premier. Si besoin, on n'hésite pas, vous savez, comme d'habitude, à fléchir les genoux pour privilégier l'allongement de votre dos. Dans le chien tête en bas, la tête est relâchée, nuque relâchée. Les 2 pieds sont largeur du bassin. Les 2 talons sont cachés, on ne peut plus les voir. Les bras sont allongés, paume de main bien ancrée dans le sol. Et ensuite, on va marcher dans ce chien tête en bas. Je viens poser un talon, puis l'autre. J'inspire et j'expire. Et là, on n'hésite pas à déhancher un peu. Avec le bassin, on va chercher d'un côté, puis de l'autre, de manière très fluide. Laissez votre corps partir d'un côté, puis de l'autre côté. Encore une fois de chaque. Puis on revient dans un chien tête en bas immobile. Et tranquillement, on va marcher avec les pieds pour rejoindre l'avant de notre tapis en dos plat. Donc dos plat, soit vous avez les mains au niveau des tibias, ou alors peut-être au niveau des chevilles, ou peut-être au niveau du sol. Si jamais vous sentez que ça fait ça, n'hésitez pas à remonter, comme moi avec les mains au niveau des tibias. On reste là, 2 inspirations, expirations. Et ensuite, inspirez, fléchissez les jambes.
Expirez, main en prière au niveau de la poitrine. Très bien. On contracte les quadriceps. On roule les cuisses à l'intérieur, comme si elles voulaient se rejoindre, se toucher. Si vous cambrez un petit peu, on rentre le sacrum à l'intérieur des fessiers. Et on enchaîne avec nos salutations au soleil. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, posture de la pince, flexion avant. Si problème de dos, on fléchit les genoux. Puis inspirez, dos plat. Expirez, planche, jambe droite, puis jambe gauche à l'arrière du tapis, genou au sol. Poitrine, menton au sol, on a les fessiers surélevés, puis on va glisser dans un premier cobra. Les mains de chaque côté de la poitrine, le dos des pieds presse le sol, les cuisses pressent le sol, le pubis presse le sol, ce qui fait qu'on pourrait même décoller les paumes de main dans cette posture. Encore une inspiration, expiration dans ce premier cobra. Et ensuite, on va retrouver notre chien tête en bas. Encore une inspiration, expiration. N'hésitez pas à fléchir les genoux si besoin. Le nombril cherche à rejoindre vos cuisses. Et enfin, on marche à l'avant du tapis et on retrouve notre dos plat de tout à l'heure. Puis, flexion avant, posture de la pince. Si besoin, je fléchis les genoux. Et enfin, inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, main en prière au niveau du cœur. Et on est reparti ensemble. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, plongez, posture de la pince. On essaye de coller les cuisses à notre nombril. Et si besoin pour cela, on n'hésite pas à fléchir les jambes. Inspirez, dos plat. Expirez, cette fois-ci, jambe gauche, puis jambe droite, genou au sol. Et on vient coller poitrine, menton en fléchissant les bras, chaturanga, hop, au sol. Les fessiers sont surélevés. Et ensuite, comme une vague, je viens glisser dans mon cobra. On presse les jambes au sol, puis on vient chercher notre troisième chien tête en bas. On fait nos réglages, peut-être avancer les pieds pour certains, peut-être fléchir un petit peu les genoux, et ensuite on essaie de plaquer vraiment ce nombril vers les cuisses. Ensuite on marche à l'avant du tapis, on retrouve notre dos plat, puis flexion avant. Peut-être essayer maintenant de garder les jambes un peu plus tendues. Et enfin, inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, main en prière. Encore une fois de chaque côté, je propose des options pour ceux qui voudraient tester des nouvelles choses, aller un peu plus loin. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, posture de la pince. Soit les jambes sont fléchies, soit si je n'ai pas de problème de dos, je peux garder les jambes tendues. Inspirez, dos plat. Expirez, soit vous faites comme tout à l'heure, une jambe puis l'autre, ou alors vous sautez avec les deux en même temps et on se retrouve directement en chaturanga. Ça donne ça, vous vous souvenez? Hop, et je suis directement avec les bras fléchis. Vous avez vu? Jamais bras tendus, j'ai directement les bras fléchis. Ensuite, soit vous posez les genoux pour cobra, ou alors on vient glisser dans un chien tête en haut, sans poser les genoux au sol. Plus difficile, là, on n'a plus l'appui des genoux. Tirez vos épaules vers le bas et vers l'arrière. Puis, on se retrouve tous en chien tête en bas. On reste là, 2 inspirations, expirations. Profitez de ce chien tête en bas. Et enfin, soit comme tout à l'heure, vous marchez pour rejoindre l'avant du tapis, ou alors vous fléchissez les jambes, vous engagez votre périnée et petit saut pour se retrouver à l'avant du tapis en dos plat. Je regarde vers l'avenir, vers l'avant, petit saut et je me replace en dos plat. Puis, flexion avant, posture de la pince. Et enfin, inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, main en prière. 2 inspirations, expirations dans cette posture. On va refaire ça. Donc, soit vous prenez les options où on décompose, notamment au niveau de la planche, une jambe puis l'autre, soit vous sautez, on se retrouve directement en chaturanga pour un chien tête en haut par la suite.
On est parti ensemble. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, pince. Soit je fléchis les genoux, soit jambes tendues. Et j'essaye de rapprocher au maximum le nombril de mes cuisses. Inspirez, dos plat. Expirez, soit vous décomposez, soit saut et directement chaturanga. Hop, les bras sont fléchis. Soit vous posez les genoux pour le cobra, ou alors on se retrouve en chien tête en haut, avec les cuisses décollées du sol. Dans les deux cas, on tire les épaules vers l'arrière et vers le bas. Puis on se retrouve dans notre chien tête en bas. Poussez les hanches, le mouvement part des hanches, montez les hanches vers le plafond. Puis dans le chien tête en bas, relâchez bien la nuque. Pressez, essayez de rapprocher les talons dans le sol, pressez les paumes de main dans le sol. Et enfin, soit vous marchez, soit flexion des genoux, je regarde vers l'avenir, engagement du périnée. Et je me retrouve en dos plat. Puis posture de la pince. Et enfin, inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, main en prière. Voilà pour notre échauffement d'aujourd'hui. On va commencer notre premier flow. Pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu plus tard, j'ai expliqué aux autres, le thème de notre pratique aujourd'hui, c'est faire face aux changements et aux challenges. Pour ça, nous allons illustrer le thème avec une posture, la posture de la créature sauvage. Je vais vous la montrer et ensuite on va faire un premier flow qui va nous permettre de préparer les fondations de cette posture. Donc, la voici. Quand on la fera à la fin, on démarrera de notre chien tête en bas. Ensuite, on montera une jambe vers le plafond, on ouvrira la hanche, ça on a l'habitude de le faire. Et là, regardez, on va se laisser tomber sur le côté et ensuite on va venir arquer le dos. Voilà, ça c'est la posture finale, mais avant de faire ça, il faut qu'on la prépare. Donc, ensemble, on va voir un enchaînement de postures qui vont vous permettre de réaliser ça. Alors, pour démarrer, on était là. Pied largeur du bassin, les fondations, les deux pieds ensemble. Inspirez, montez le bout des doigts vers le plafond. Expirez, venez chercher pour commencer la posture du dos plat. Puis, inspirez, on va chercher un chien tête en bas. Donc, je viens poser les mains au sol. Jambe droite puis jambe gauche vers l'arrière et je retrouve déjà pour commencer les fondations de mon chien tête en bas. On reste là, 3 inspirations, expirations. On essaie de monter au maximum les ischions vers le plafond. Le nombril se rapproche des cuisses. Et ensuite, on va marcher à l'avant du tapis pour retrouver à nouveau un dos plat. Et ce dos plat, on va légèrement le modifier parce que pour la posture qu'on va travailler ensemble, il nous faut une bonne ouverture d'épaule. Donc, les deux paumes de main se rejoignent derrière vous. Et là, j'ai les genoux légèrement fléchis. Et regardez, je vais essayer de passer mes deux bras derrière la tête. Bien évidemment, c'est impossible, mais j'essaye au maximum. Quand vous sentez qu'il y a un premier blocage, vous prenez une grande inspiration par le nez. Expiration par le nez, j'essaie d'aller un peu plus loin. Pendant tout ce temps, la sangle abdominale est engagée, le nombril est bien rentré. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez, essayez d'aller un peu plus loin. Très bien. Puis tranquillement, on revient dans notre dos plat. Et ensuite, on a notre jambe droite qui va aller chercher vers l'arrière. Puis notre jambe gauche reste vers l'avant. Les deux talons sur la même ligne et on va chercher les fondations du grand angle. Donc on a l'avant-bras gauche juste au-dessus du genou gauche. Le bout des doigts de la main droite va chercher vers le plafond. Ouverture des hanches maximale. N'hésitez pas à aller chercher loin avec le pied droit derrière. Bout des doigts vers le plafond ou alors en direction du sol si vous avez mal au cervical comme d'habitude. Soit je reste là, ou pourquoi pas prendre une variante avec la main gauche qui vient chercher le sol. Encore une inspiration, expiration dans ce grand angle. Puis, la main droite rejoint la main gauche. On vient chercher les fondations de notre planche.
Soit les genoux sont hors du sol, soit vous posez les genoux au sol, au choix. Encore une inspiration, expiration dans cette posture. Et ensuite, Chaturanga. Vous vous souvenez, c'est comme une petite pompe triceps. On va fléchir les bras et les coudes viennent chatouiller vos côtes. Et je descends, je descends, je descends, je descends, jusqu'à ce que votre ventre vienne toucher le sol. Depuis là, on va chercher les fondations de notre cobra. Les deux paumes de main bien à plat à côté de votre poitrine, le regard vers le sol. Inspirez, expirez, soulevez à la force du dos le buste. Les jambes vous aident, on presse les jambes, on presse le pubis dans le sol. Les bras sont encore légèrement fléchis et les cuisses touchent le sol. Inspirez, je relâche, regard vers le tapis. Expirez, extension de la colonne vertébrale. Et encore 2 fois. Inspirez, regard vers le tapis. Expirez, cobra. Dernière fois. Inspirez, regardez vers le tapis. Expirez, cobra. On travaille la mobilité de votre dos. Puis je relâche tout. Et là, on va aller chercher la posture de la demi-grenouille qui va consister en un étirement du quadriceps et un travail de la mobilité de votre dos. J'ai l'avant-bras gauche au sol. Il va me servir d'appui. Ce qui me permet, vous avez vu, de décoller le buste. Et ensuite, je viens attraper ma cheville droite et j'essaye de rapprocher au maximum le talon de mon fessier droit. Tout ça en appui sur le bras gauche et en utilisant les muscles du dos. Encore une inspiration, expiration. Puis je repose et je fais la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est l'avant-bras droit qui est bien ancré dans le sol. Je presse le pubis au sol. J'inspire, j'expire, j'attrape ma cheville gauche et j'essaye de rapprocher au maximum le talon de mon fessier. Si vous n'arrivez pas à attraper la cheville, peut-être que vous pouvez attraper, vous avez vu, le bas de votre pantalon, de votre caleçon. Le regard toujours dirigé vers le sol. Le bassin reste ancré sur le tapis. Le nombril est bien rentré pour protéger le bas du dos. Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, on va relâcher. Le regard vient chercher vers le tapis. Main de chaque côté de votre poitrine. Inspirez. Expirez, cobra à nouveau. Et depuis ce cobra, on va aller chercher cette fois-ci un chien tête en bas. Je monte le bassin vers le plafond. Je cherche à coller les 2 talons dans le sol. J'allonge mon dos. La nuque est relâchée. Et si besoin, je fléchis les genoux. Encore une inspiration, expiration. Puis, ramenez le pied droit à l'intérieur de vos 2 mains. Venez déposer le genou gauche au sol. Posture de la fente basse. Avec votre poignet droit, vous allez venir attraper, souvenez-vous, on l'a fait quand on a travaillé la posture de la sirène, votre cheville gauche. Donc je suis en torsion au niveau du dos. Si vous n'arrivez pas à attraper la cheville, soit vous attrapez pareil le bas du pantalon. Si vous n'arrivez pas à attraper le bas du pantalon, vous venez juste plier la jambe, d'accord? Et vous sentez déjà l'étirement du quadriceps. Ensuite, on fait la torsion du côté droit. Encore une inspiration, expiration. Puis relâchez. Je suis à nouveau avec les 2 genoux au sol, posture de la table. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche que je ramène à l'intérieur des 2 mains. Le genou droit est au sol, fente basse. Et cette fois-ci, avec la paume de main gauche, je viens attraper la cheville droite ou le pantalon du côté droit, ou alors je fléchis simplement la jambe droite. Puis le regard va chercher vers la gauche, ouverture de cœur, torsion du côté gauche. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Puis relâchez et venez chercher à nouveau la posture de la planche. Le pied gauche rejoint le pied droit, soit vous avez les genoux au sol, soit les genoux sont décollés. Puis, comme tout à l'heure, Chaturanga, fléchissez les bras, les coudes viennent chatouiller vos côtes et on vient poser le buste au sol. On est à nouveau allongé au sol et là, on va aller chercher la posture de l'arc pour étirer nos quadriceps et en même temps travailler la mobilité du dos. Pour ça, je viens attraper la cheville droite ou alors le pantalon du côté droit.
Et en même temps, je viens attraper la cheville gauche. Soit je reste là, j'essaie de rapprocher au maximum les talons des fessiers, ou alors en même temps, je viens décoller le buste. Voilà. Et enfin, pourquoi pas essayer aussi, en même temps que je décolle le buste, voyez, de venir décoller les genoux du sol. Pas facile. Opposition des forces, paume de main, presse dans le dos du pied presse dans les paumes de main. Tirez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Encore une inspiration, expiration, puis on vient reposer tranquillement. Le buste est à nouveau au sol. Les mains de chaque côté de la poitrine. Et je suis à nouveau dans une posture de cobra. Je pousse les paumes de main au sol. Les cuisses restent au sol. Inspirez, expirez. Puis je viens chercher mon chien tête en bas. Montez, mouvement du bassin vers le plafond. 2 inspirations, expirations dans ce chien tête en bas. Et il nous reste une dernière posture à voir ensemble avant de tester la posture de la créature sauvage. Puis on l'inclura dans un flot. Depuis mon chien tête en bas, regardez, je viens retrouver ma planche. Donc, je transfère le poids du corps vers l'avant. Je replace poignets, coudes, épaules, les uns au-dessus des autres. Soit j'ai le genou au sol, pubis près du sol, soit j'ai le genou décollé. Depuis cette planche, regardez, je vais passer dans Vasisthasana, la planche sur le côté. Pareil, soit j'ai un genou au sol, soit j'ai les genoux décollés. Je montre d'abord avec un genou au sol. Depuis cette posture, regardez, vous avez juste à, avec le bras, aller chercher vers le plafond, vous décalez votre jambe légèrement vers l'arrière, la jambe tendue, hop, et vous cherchez à arquer le dos, d'accord? Ça va être notre premier niveau pour la créature sauvage. Si jamais vous n'avez pas les genoux collés au sol, ça va donner ceci. Je décolle le pied, je viens le poser vers l'arrière, et là pareil, regardez, j'arque le dos, et je m'étire. Sentez l'arc au niveau de votre dos. Encore une inspiration, expiration. Puis on revient, on pose les fessiers au sol tranquillement et on récupère. On l'a fait d'un côté, on va donc le faire de l'autre côté. Donc vous voyez, pas facile. Il faut des bons appuis. Il faut presser la paume de main dans le sol pour avoir un appui, pour pouvoir arquer votre dos, engager vos fessiers, engager vos jambes. On va le faire de l'autre côté. Moi, je reste du même côté, sinon vous n'allez plus me voir à la caméra. Mais vous, vous changerez. Donc, on démarrait en posture de planche, soit avec les genoux au sol, soit les genoux décollés. Je remonte. Si je fais la planche côté avec un genou au sol, ça donne ceci. La jambe tendue, je la décale légèrement vers l'arrière, hop, et je viens arquer le dos. D'accord? On va retrouver les mêmes bienfaits que pour la créature sauvage. Si jamais je le fais sans les genoux au sol, hop, pareil, je pose le pied vers l'arrière et je viens arquer le dos. Pressez fort le bras de terre dans le sol. Encore une inspiration, expiration. Puis relâchez. Et on retrouve la posture tailleur. Inspirez, expirez, récupérez. Voilà, là on a fait les postures préparatoires à notre flot. Donc je vous laisse encore 3 inspirations, expirations, on va réoxygéner, on va récupérer. Si vous avez des petites questions pendant ce temps, n'hésitez pas à les poser. Et ensuite, on va partir pour un deuxième flot dans lequel on va inclure justement cette posture. Donc vous voyez, c'est une posture qui n'est pas facile, donc c'est une posture qui est dynamique, qui est intense et qui va nous servir justement à prendre confiance en nous et à faire face aux changements et aux challenges. Si vous préférez fermer les yeux, vous pouvez. On calme le rythme cardiaque. On laisse le corps s'approprier ce qui vient de se passer, les ajustements, les fondations des postures.
Encore 2 inspirations, expirations. Très bien. Ensuite, on va ouvrir les yeux et on va tous se retrouver dans la posture de la table. Souvenez-vous, nous sommes à 4 pattes, genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. Depuis cette posture de la table, on va aller chercher notre chien tête en bas. Le mouvement part du bassin. Poussez les ischions vers le plafond. Si besoin, fléchissez les jambes. Puis, vous allez décoller la plante de pied droit. Montez le pied droit vers le plafond. Et là, souvenez-vous, on a déjà travaillé ce chien 3 pattes ensemble. Fléchissez la jambe droite. Ouvrez la hanche. Pressez fort de manière égale dans les 2 paumes de main. Les 2 épaules restent à la même hauteur. Et ensuite, regardez, on va se laisser tomber sur le côté. Tranquillement, n'ayez pas peur. Le sol n'est pas très bas et on est bien échauffé. Je me laisse tomber sur le côté. Hop, mon pied est là pour me récupérer. Et une fois que j'ai les fondations, je viens arquer le dos. Je presse sur la paume de main dans le sol. Très bien. Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, tranquillement, je reviens en planche avec ou sans les genoux au sol. Puis mon pied droit vient chercher à l'extérieur de ma main droite. Je pose le genou gauche au sol et je vais décoller la main la plus proche de mon pied droit pour venir chercher une torsion. Bout des doigts vers le plafond ou bout des doigts vers le sol, si problème de cervicale. Encore une inspiration, expiration. Puis je viens replacer la main droite juste à côté du pied droit. De là, on va décoller le genou arrière. Soit je reste là, soit je remonte. Sans monter les hanches, je vais juste redresser le buste pour me retrouver en fente haute. Mudra, pouce ensemble, index ensemble, bout des doigts vers le plafond, le regard loin devant vous pour 2 inspirations, expirations. Si besoin, si je n'ai pas d'équilibre, vous vous souvenez, vous pouvez utiliser les chaises, hein, une chaise ou le mur. Puis, on va basculer dans notre guerrier 3. Souvenez-vous, pour commencer, on va mettre les mains au niveau des hanches. Je rapproche le pied arrière de quelques centimètres et quand vous vous sentez, vous allez basculer, essayer de décoller le pied gauche. Peut-être qu'aujourd'hui, je reste avec le pied gauche au sol ou peut-être qu'aujourd'hui, je vais décoller la jambe. Si besoin, j'ai la chaise à côté, j'ai le mur à côté. Pied flex, cuisses parallèles au sol, le dos est engagé et les hanches sont carrées. Pas d'ouverture de hanches dans cette posture. Soit vous gardez les mains au niveau des hanches, soit vous pouvez mettre les mains en prière au niveau de la poitrine ou pourquoi pas mudra, pouce index le long du corps avec les bras tendus. Encore une inspiration, expiration dans cette posture. Et enfin, tout en gardant le pied gauche décollé. Regardez, je me redresse et là, je vais me recroqueviller sur moi-même. Hop, je viens faire une boule, un dos rond. Et ensuite, je me redresse. Si besoin, n'hésitez pas à poser le pied gauche au sol. À inspirer, expirez, venez vous recroqueviller. Si besoin, je pose le pied au sol. Hein. Et encore une fois, inspirez, grandissez-vous. Expirez, au contraire, on vient se recroqueviller, se faire un gros câlin, on attrape ses genoux. Et enfin, inspirez, grandissez-vous, pied gauche va chercher vers l'arrière du tapis, pied droit vers l'avant, on retrouve les fondations de notre angle étiré, grand angle. Les 2 talons sur la même ligne, avant-bras droit au-dessus du genou droit, bout des doigts de la main gauche vers le plafond. Et vous placez votre regard soit vers le sol, soit vers le plafond, en fonction de vos possibilités. 2 inspirations, expirations. Prenez le temps de trouver les fondations, d'ouvrir les hanches. On presse aussi fort la jambe avant que la jambe arrière dans le sol. Équilibre au niveau des forces. Puis inspirez sans changer la fondation des jambes. On part dans un guerrier renversé.
inclinaison de la colonne vertébrale, bout des doigts toniques, bras droit tonique. Encore une inspiration, expiration. Puis le pied gauche rejoint l'avant du tapis. D'ici, on va venir décoller les talons, ce qui fait qu'on passe sur les orteils. Et là, pareil, regardez, je me recroqueville. Malasana modifié. Et si possible, je garde les talons décollés. Pas facile, hein. On n'est pas obligé de descendre aussi bas. On peut peut-être rester ici pour aujourd'hui. Ensuite, inspirez, grandissez-vous. Allez, prenez confiance. Rentrez votre nombril, actionnez la sangle abdominale. Regardez loin devant, fixez un point et expirez, recroquevillez-vous. Et encore une fois, inspirez, grandissez-vous, sentez l'énergie au niveau des jambes, sentez la sangle abdominale qui vous stabilise. Prenez confiance, expirez, on s'enroule. Et on y reste. Ensuite, petite bascule, regardez, on va laisser tomber les fessiers au sol. On attrape ses genoux, les mains derrière les cuisses et on vient déposer le dos au sol. Les genoux sur votre poitrine. Attrapez vos deux genoux, faites-vous un énorme câlin. Inspirez, expirez. Et ensuite, on va faire 3 petites bascules pour masser le dos. J'inspire, j'expire, petite bascule pour me retrouver sur les ischions, les os pointus des fessiers. Ça va venir petit à petit. Il faut engager la sangle abdominale. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Inspirez, expirez, bascule. Et encore une fois. Inspirez, expirez, bascule. Dernière fois. Inspirez, expirez. Et là, je me retrouve en tailleur. Et depuis la posture tailleur, je vais aller chercher une dernière planche. Hop, je me déplie, je viens chercher ma planche. Soit les genoux sont au sol, soit les genoux sont décollés. Et dernier chaturanga ensemble pour ce premier flow. On fléchit, les coudes viennent chatouiller les côtes. Et là, on va chercher un chien tête en haut. Si les cuisses ne sont pas décollées du sol, c'est pas grave. Tendez les bras, le regard va chercher le plafond. Sentez la puissance au niveau de votre dos. 2 inspirations, expirations dans ce chien tête en haut. Dernière inspiration, expiration. Puis tranquillement, fléchissez les bras, laissez votre buste tomber sur le tapis et faites-vous un petit coussin avec les 2 paumes de main et laissez la colonne vertébrale récupérer. Voilà, on vient de faire, je vous laisse récupérer dans cette posture, on vient de faire ce flow, donc d'un côté. Maintenant, on va l'enchaîner de l'autre côté, toujours en incluant la posture qu'on vient de travailler ensemble. J'espère que ça va. Donc, c'est pas évident parce que c'est vrai que cette posture qu'on a vue ensemble, elle prend déjà pas mal d'énergie. Donc, il faut pouvoir après enchaîner la suite. Donc, surtout, prenez votre temps. Faites peut-être la vidéo ou les vidéos en replay aussi pour vous approprier les mouvements. C'est tout à fait normal au début d'être un peu perdu. Voilà. Tranquillement, continuez à récupérer en restant allongé. Donc vous avez vu, on n'est pas forcément allé très vite, mais tout de suite il y a de la chaleur, il y a de l'énergie qui s'est dégagée. Parce qu'il y a beaucoup d'extension de colonne vertébrale dans ce flow, avec le cobra, avec le chien tête en haut, avec la créature sauvage, avec le guerrier renversé. Donc tout ça, le dos n'a plus l'habitude de le faire, donc ça lui demande énormément d'énergie. Je vous rejoins au sol. Et puis on va repartir ensemble. Depuis la posture allongée, on va venir retrouver la posture de la table. Donc, je soulève les hanches et on se retrouve à nouveau à 4 pattes. Genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. Pour éviter qu'il y ait trop de poids sur les poignets, souvent, les gens ont des poignets fragiles ou parfois en faisant des cours de yoga régulièrement, ils sentent qu'ils ont un peu mal aux poignets. Il faut, petite astuce, bien engager votre sangle abdominale. Si au centre du corps c'est solide, forcément il y aura moins d'impact sur vos poignets. Tout votre poids sera, j'ai envie de dire, gainé et pas relâché. Depuis la posture de la table, on va aller chercher notre chien tête en bas. Retrousser les orteils, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Si besoin, j'hésite pas à fléchir les genoux.
Il nous faut des bonnes fondations de chien tête en bas pour la suite. Donc cette fois-ci, c'est la plante de pied gauche qu'on va décoller, qu'on va monter vers le plafond. Ensuite, on ouvre la hanche gauche. Répartition des forces équitable entre les deux paumes de main. Et là, tranquillement, faites confiance à vos fondations. Je me laisse tomber du côté droit. Hop, mon pied gauche est là pour me récupérer. Je tends la jambe gauche, je garde la jambe droite fléchie et j'arque le dos. Encore une inspiration, expiration. N'hésitez pas à laisser retomber les fessiers si besoin. Ou sinon, vous me rejoignez directement avec moi dans la posture de la planche. Avec ou sans les genoux au sol. Depuis cette posture de la planche, cette fois-ci le pied gauche vient chercher l'extérieur de la main gauche. Le genou droit est au sol. On est en fente basse. On laisse les hanches s'ouvrir. Ensuite, décoller la paume de main gauche, c'est-à-dire la paume de main la plus proche du pied. Et torsion vers la gauche. Bout des doigts va chercher le plafond. Main droite très active dans le sol. Encore une inspiration, expiration. Puis la main gauche vient chercher hop, juste à côté du pied gauche. De là, on va décoller, retrousser les orteils, puis décoller le genou droit. Je suis toujours dans la posture de la fente. Soit je reste là, soit sans monter les hanches. Je vais redresser, actionner les muscles du dos. Index, pouce ensemble et je vais chercher vers le plafond. Je presse autant dans la jambe arrière que dans la jambe avant. Encore une inspiration, expiration. Puis, tranquillement, je viens placer les mains au niveau des hanches. Je rapproche légèrement le pied arrière et je vais chercher les fondations de mon guerrier 3. Et quand vous le sentez, hop, je vais peut-être venir décoller la jambe droite. Ou alors, je garde le pied droit au sol aujourd'hui. Si besoin, on peut placer une chaise devant. Ou pourquoi pas sa brique, si besoin, pour garder son équilibre. Comme tout à l'heure, soit les paumes de main en prière, devant le buste, soit les mains au niveau des hanches, ou pourquoi pas, pouce index, ensemble. Pressez fort la plante de pied avant. Écartez tous les orteils dans le sol. Comme si vous aviez des racines sous votre pied gauche. Et depuis ce guerrier 3, je me redresse, je garde la plante de pied droit décollée du sol. Et là, on va se recroqueviller. Hop, j'arrondis le dos, je fléchis. Et ensuite, j'ouvre. Sentez le travail de la jambe droite, comme elle est solide. Et encore, je viens fléchir. Si besoin, j'hésite pas à poser les orteils du pied droit au sol. Et encore. Inspirez. Expirez, grandissez-vous. Dernière fois. Inspirez. Expirez, grandissez-vous. Et cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient chercher à l'arrière de mon tapis. Le pied gauche est à l'avant. Je viens chercher les fondations de mon angle étiré. Avant-bras gauche au-dessus du genou gauche. Hop. Montez le bout des doigts vers le plafond. Encore une inspiration, expiration. Sans changer les fondations au niveau des jambes. Vous vous souvenez, on va renverser, on va trouver la posture du guerrier renversé. Hop! Transférez, inclinez vers l'arrière du tapis. Si vous sentez, parce que votre dos est bien échauffé, vous pouvez aller chercher un peu plus loin, allez-y, faites-lui du bien. Il adore les inclinaisons, les extensions. Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, le pied à l'arrière rejoint l'avant du tapis et on va essayer de trouver notre équilibre sur les orteils. Je décolle les talons, je fixe un point loin devant. Le nombril est bien rentré et là, comme tout à l'heure, Malasana modifié. Je viens, hop, enrouler mon dos, j'attrape mes genoux. Puis je remonte, chacun son rythme, chacun son rythme.
Et encore. Allez, faites-vous confiance. Peut-être que j'ai encore besoin aujourd'hui de la chaise, du mur, mais peut-être que dans 2 semaines, j'en aurai plus besoin. Et encore, inspirez. Expirez, sentez les mollets qui s'activent. Dernière fois, les fessiers. Inspirez. Expirez, montez pour la dernière. Et enfin, inspirez, on reste en bas, on attrape ses genoux et là on laisse tomber les fessiers au sol. On attrape l'arrière des cuisses et on vient laisser le dos s'installer sur le tapis. Les genoux au-dessus de votre poitrine et cette fois-ci on va faire des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. On masse le bas du dos avant de faire nos petites bascules. Alors, pour la suite, j'ai 2 choses à vous proposer. On va faire 4 bascules et ensuite, vous pouvez rester en équilibre sur vos fessiers et venir prendre après la posture de la planche. Ou alors, on peut essayer d'enchaîner tout ça, ça va donner ça. Donc, je fais des bascules, vous voyez, et puis après, hop, d'un coup, je vais venir directement dans ma posture de la planche et dans Chaturanga avec les bras fléchis. Pas facile, mais on est là pour essayer, d'accord? Donc je vous conseille vraiment d'essayer et puis voir justement ce qui ne fonctionne pas. Hein. Allez, on est parti, on est en train de masser notre dos et là on va se faire 4 bascules. On inspire, hop, j'expire, j'essaie déjà de trouver mon équilibre. Pas facile, peut-être qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Et encore, inspire, expire. On est sur les 2 os pointus qui sont sous vos fessiers. Vous avez vu, le dos, il est engagé, la poitrine sortie. Et encore 2 fois. Inspirez, expirez. Dernière fois. Inspirez, expirez. Donc, si vous ne voulez pas enchaîner avec la planche, vous pouvez rester là et tranquillement prendre les fondations de votre planche. Si on a qui veut l'essayer, ce qu'on appelle le vinyasa, le lien, d'enchaîner la bascule et la planche, et bien on y va ensemble. On est parti. On va inspirer, basculer, prévoyez de la place à l'avant de votre tapis. Hop, expirez, je croise les jambes et directement je viens en Chaturanga, coude près des côtes, bras fléchis. Et ensuite on va tous se retrouver en chien tête en haut. On tire nos épaules vers l'arrière, vers le bas et on profite de cette posture qui fait du bien à notre dos. Encore une inspiration, expiration. N'hésitez pas à prendre le cobra si c'est trop intense au niveau du dos pour vous. Et ensuite, tranquillement, comme tout à l'heure, on va venir dans un premier temps, enfin différent un petit peu de tout à l'heure, prendre Balasana, la posture de l'enfant. Les bras sont tendus, le visage, le front sur le tapis, les genoux écartés pour laisser de la place à votre buste, à votre poitrine. On récupère, on laisse le corps assimiler ce qu'on vient de voir. Et ensuite, tout en restant dans Balasana, on va juste placer les bras de chaque côté du corps. Pour cette fois-ci, être vraiment dans une posture de relaxation, où on relâche aussi les bras. Et on abandonne le poids du corps dans le tapis. Plus de résistance, plus de contraction, on relâche complètement le corps. Inspirez, expirez dans Balasana. On laisse circuler toute l'énergie, toute la chaleur qu'on a libérée avec la pratique des postures, des asanas. Et on laisse circuler tout ça dans le corps.
Ensuite, tranquillement, quand vous le sentirez, on va se redresser, passer sur les fessiers. Et comme tout à l'heure, on va agripper l'arrière des cuisses et tranquillement, hop, on va se laisser descendre sur le dos. On va faire une dernière posture avant de faire quelques étirements. C'est la posture du bébé heureux. Pour ça, vous allez placer les plantes de pied en direction du plafond. Et deux possibilités, soit vous passez par l'extérieur et vous essayez de venir attraper vos plantes de pied. Ou alors, ça se fait aussi, vous pouvez passer à l'intérieur. Extérieur du mollet, du tibia ou intérieur. Et une fois que vous avez attrapé vos pieds, et bien avec vos paumes de main, vous pressez dans vos plantes de pied. Alors, pas de manière extrême, une petite pression, pour que vos genoux se rapprochent du sol, même s'ils ne toucheront pas, et pour que le bas du dos se plaque également au sol. Voilà, tranquillement. Et là, au choix, vous pouvez peut-être faire des petits mouvements de balancier sur le côté. Voilà. Ou alors rester immobile dans la posture du bébé heureux. On continue à utiliser toute l'énergie qu'on a libérée juste avant. Et ensuite, on va venir placer la plante de pied droit au sol et on va tendre notre jambe gauche en direction du plafond. Ensuite, on va placer les paumes de main soit derrière les cuisses, soit derrière le mollet ou peut-être au niveau des orteils. Par contre, on évite de complètement décoller la tête. Il faut que la tête reste au sol et que vos omoplates restent plaquées au sol aussi. Là, ce qui m'intéresse, c'est de venir étirer l'arrière de vos cuisses, puisque on a fait beaucoup de bien à votre dos avec les inclinaisons, les torsions, quand on a arqué le dos dans la posture de la créature sauvage. Mais pour faire du bien à votre dos aussi, vous pouvez étirer vos ischio-jambiers. L'arrière de la cuisse, ischio-jambier souple, égale moins de douleur au niveau du dos, du bas du dos. Donc tranquillement, on essaie de rapprocher la cuisse du nombril. Ceux qui veulent, pourquoi pas tendre l'autre jambe au sol. Hop, voilà. Mais évitez de fléchir la jambe. Donc là, vous vous souvenez, on a déjà utilisé la sangle ensemble. Soit la sangle, soit la serviette ou la ceinture. Ben là, si vous refaites cet étirement chez vous, vous pouvez aussi hop, attraper la sangle et tracter le tout vers vous. Encore une inspiration, expiration. Ensuite, tranquillement, on fléchit. On fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, plante de pied droit vers le plafond. Jambe gauche fléchie dans un premier temps. Hop, j'attrape derrière la cuisse, j'attrape le mollet, j'attrape les orteils. À vous de voir. Il faut simplement sentir un étirement derrière votre cuisse. Et pareil, comme tout à l'heure, si on a qui veulent hop, tendre la jambe, bon moi là je peux pas parce que j'ai quelque chose qui bloque, mais si vous pouvez, si vous avez la place, allez-y. Tout en essayant bien évidemment de garder le bassin au sol. S'il y a quelqu'un à côté de vous et que vous sentez que vous avez le bassin qui se décolle, il peut venir juste appuyer avec la paume de main sur votre bassin pour qu'il reste au sol. Voilà, c'est des étirements souvent qu'on fait à deux. Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, tranquillement, vous allez fléchir la jambe et vous allez allonger vos deux jambes dans la dernière posture, le Shavasana, posture du cadavre. Soit vous avez les paumes de main en direction du ciel ou en direction de la terre, comme vous préférez. On va fermer les yeux. Et on va décontracter au maximum l'ensemble du corps. L'ensemble des muscles, l'ensemble des articulations. Je vous invite à fermer les yeux si ce n'était pas encore le cas. Et tranquillement,
on va commencer à se concentrer sur notre respiration. On inspire par le nez et on expire toujours par le nez. Mais cette fois-ci, on peut laisser de côté la respiration Ujjayi et juste prendre une respiration normale. On inspire, on expire. On va essayer de laisser aussi de côté toutes nos pensées, tout ce qu'on a à faire dans la journée et on y reviendra juste après. Là, on va essayer aussi vraiment de lâcher prise à la fois au niveau du corps, à la fois au niveau du mental et c'est pas facile. Donc pour ça, je vous mets une petite musique qu'on avait déjà écoutée ensemble il y a 2 ou 3 séances. Peut-être que ça pourra vous aider un petit peu à vous détacher de ce qui vous attend après. Si vous avez toujours du mal à vous détacher de vos pensées, vous pouvez vous concentrer sur ce qu'on appelle le 3e œil, un point situé entre vos 2 sourcils. Inspirez, expirez, on relâche les chevilles. Sur la prochaine expiration, vous relâcherez vos genoux. Puis sur la prochaine, l'intérieur de vos cuisses. Votre bassin. Et votre colonne vertébrale. On conserve notre petit creux au niveau des lombaires, notre lordose. Le milieu du dos et le haut du dos sont bien ancrés confortablement dans votre tapis. Et on retrouve notre petit creux au niveau des cervicales. L'arrière de la nuque, elle, pareil, elle est ancrée confortablement sur le tapis. Les poignets, les coudes et les épaules sont complètement relâchés. La bouche est relâchée. On conserve un petit interstice au niveau des lèvres pour s'assurer que les mâchoires sont elles aussi relâchées. Les paupières sont fermées mais on ne force pas. On peut laisser pareil un petit interstice. Et enfin on relâche au niveau du front et des oreilles. Sentez le relâchement de votre corps dans le tapis et c'est agréable. On lâche prise. Et on profite de toute l'énergie, de toute la chaleur qui a résulté de notre pratique et de tout ce bien-être, de toutes ces endorphines. Puis chacun à notre rythme. Ceux qui ont envie de rester dans ce Shavasana, vous pouvez y rester. Et puis pour les autres, ceux qui peut-être enchaînent avec le circuit training de Benoît ou vont devoir reprendre le télétravail ou le quotidien, on va tranquillement réveiller notre corps. Et pour ça, on va commencer à bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Voilà. Et pour les autres, vous pouvez rester dans la posture et profiter encore. Ensuite, on va ramener nos genoux sur la poitrine tout en gardant, pourquoi pas, les yeux fermés. Et soit vous avez envie de vous étirer, soit vous avez envie de masser un petit peu le bas du dos, comme vous voulez.
Et ensuite, on va s'incliner du même côté. On va incliner les genoux, le bassin, les épaules pour se retrouver dans la posture du fœtus. Et ensuite, à l'aide de la paume de main, vous allez vous redresser et vous retrouver dans la posture tailleur du début. Peut-être avec votre coussin sous les fessiers pour que ça soit plus confortable. Toujours avec peut-être les yeux fermés, avec les mains qui épousent la forme des genoux ou avec votre mudra pouce-index qui favorise la concentration. On inspire, on expire et tout en faisant cela, on va incliner la tête vers soi pour se remercier d'avoir pris le temps, du temps pour soi, de pratiquer, de se relaxer, de se faire du bien. Et on prend le temps aussi de se concentrer sur soi avant de trouver toute l'énergie pour pouvoir se concentrer sur les autres et sur tout ce qu'on a à faire. Puis prochaine inspiration, on va redresser le regard, ouvrir les yeux. Et voilà pour notre pratique d'aujourd'hui. J'espère que ça a été pour vous. J'ai pas encore pu répondre aux messages de la semaine dernière, je suis désolée. Je vais prendre le temps de le faire. Donc aujourd'hui, si vous aviez aussi des questions, allez-y. J'y répondrai cet après-midi ou demain. Voilà. Alors, c'était notre dernier cours sous ce format ensemble, mais on continue à se suivre à partir de la semaine prochaine avec Benoît, mais sous un autre format qui va vous expliquer. Voilà. Par contre, on peut rester en contact. Hein. Vous avez donc bien évidemment la page Facebook de Sport Management System. Il y a aussi une page Instagram. Vous avez aussi l'Instagram de Benoît et je vous donne le mien. C'est stephanie.a.coach. Voilà, stephanie.a.coach. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de tips, d'outils sur le yoga ou sur autre chose, voilà. En tout cas, moi j'étais ravie de passer ces semaines avec vous, hein, avec le groupe du yoga et le groupe du circuit training. C'était très sympa. Et je voulais encore vous remercier pour votre soutien, pour vos messages et pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous nous avez apporté. Voilà. J'espère à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée et puis bon courage à tous pour ce déconfinement, voilà, et pour la reprise de notre quotidien. À bientôt, au revoir.